Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On se retrouve après une interruption liée au rush final des élections municipales. Et on peut dire que depuis bientôt 3 mois, c'est quand même bien le bazar. L'Iran bombardé tôt ce matin par Israël, d'abord par les États-Unis ensuite. Après le rapt présidentiel au Venezuela, Donald Trump a déclenché une nouvelle guerre impérialiste qui nous coûte déjà cher. En 4 jours seulement, les prix se sont envolés. Plus 6 centimes pour le samplon 95 et 98, plus 21 centimes pour le diesel. Mais alors, un litre de gasoil à plus de 2,20 €. Une fatalité liée à la guerre? Rien n'est moins sûr, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on attaque. Quand on parle prix de l'essence, un sujet vient rapidement sur la table, les taxes. Effectivement, plus de la moitié du prix payé à la pompe est composé de taxes prélevées par l'État, taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et TVA. Dans ce domaine, la gauche dépoussière une mesure qu'elle avait mise en place du temps où elle était aux affaires, entre 1997 et 2002, la TICPE flottante qui compense les variations du baril pour amortir les chocs. Mais certains, à l'image des communistes, vont plus loin. Parce que, est-ce que les taxes sont vraiment le seul levier sur lequel jouer ? Si le chiffre de 270 millions d'euros circule beaucoup, le surplus de taxes encaissé par l'État du fait de la montée des prix dans les premiers mois, un autre est bizarrement moins évoqué. Et pour cause, plus d'1 milliard d'euros, ce sont les bénéfices supplémentaires réalisés par Total Energy sur le dos du conflit. 4 fois le volume des surplus de taxes, donc. Combien ? L'entreprise se plaçait déjà tout en haut du podium des dividendes aux actionnaires en 2025. Pendant ce temps, on apprenait que tous leurs beaux discours sur la neutralité carbone et la transition écologique, c'était du flan. Dans ce contexte, les larmes de crocodile que versent les éditorialistes libéraux et politiciens de droite ou d'extrême droite, dès lors qu'on parle de blocage des prix, c'est quand même un sacré numéro. Le théâtre, j'ai pu l'observer à différentes reprises, est un genre littéraire que les élèves apprécient beaucoup. D'ailleurs, ce type de mécanisme était en vigueur en France jusqu'en 87 pour un produit basique comme la baguette de pain. Et demandez à vos grands-parents, les boulangers n'ont pas tous mis la clé sous la porte à cette époque-là. Blocage des prix en encadrant les marges bénéficiaires et les taxes. Ça, c'est la solution immédiate. Hop, un décret, et c'est réglé dans les 24 heures. Mais si on veut aller plus loin, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il qu'une industrie si essentielle dans nos sociétés, qui concentre autant d'enjeux, soit laissée aux mains des financiers, au lieu d'être sous le contrôle de la nation? Bonne question. Eh bien, figurez-vous que ça a déjà été le cas, là aussi, de 2 façons. Par un contrôle mixte avec la création de la Compagnie française des pétroles en 1924, l'ancêtre de Total Energy. Et par un contrôle 100% public, plus récemment avec Elf Aquitaine, créé en 1965, privatisé en 1994, puis absorbé par Total Energy. Ça ne semblerait donc pas déconnant de retrouver une souveraineté dans ce secteur. Je rappelle qu'avant, Total Energy, c'était Elf et c'était une entreprise nationalisée. Donc, ouais, et donc nous devons reprendre la main sur nos économies. Il faut nationaliser Total. Mais nous l'avons dit, quand il y a eu une grande crise, nous avons proposé la nationalisation de Total. Et là, vous le redites ce matin. Mais bien sûr. Les plus sceptiques pourraient me dire « T'es bien gentil avec ton blocage des prix et tes nationalisations. Mais tant que le détroit d'Ormuz n'est pas débloqué, le pétrole, il passe plus. » Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que du pétrole, déjà, il y en a d'autres provenances. Une entreprise nationalisée pourrait par exemple nouer des partenariats gagnant-gagnant avec des pays du Sud global. Mais surprise, quand on regarde de près le tableau des pays producteurs, on s'aperçoit que ce sont les USA qui sont tout en haut du podium. Les États-Unis extraient même plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et la Russie cumulées, respectivement en 2e et 3e place du classement. Ce qui éclaire certains événements.
Ce week-end, le président américain avait posé un troisième ultimatum à l'Iran. Soit le détroit d'Ormuz est rouvert, soit les États-Unis déchaîneront les enfers ce mardi soir. Le président américain qui lance un blocus naval dans le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations hier. What? Comme on l'expliquait dans notre vidéo sur les vrais motifs du coup de force au Venezuela, l'essentiel de l'extraction états-unienne, c'est du pétrole de schiste, plus cher à extraire et beaucoup plus polluant aussi que le pétrole classique. Donc, on ne le dira jamais assez, les USA ont intérêt à perturber les chaînes d'approvisionnement pour faire monter les prix au profit de leurs majors du secteur. Et en miroir, nous avons intérêt à sortir la France de la position de soumission qu'elle entretient vis-à-vis des États-Unis en sortant notamment de l'OTAN pour retrouver une politique souveraine. Cet épisode se termine et on vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à écrire un commentaire et à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est important pour soutenir notre travail, surtout après une petite période d'inactivité sur la chaîne. Vous avez aussi la possibilité de faire un don en ligne directement sur le site du Travailleur Alpin. Merci d'avance et à très bientôt.